Bonjour, monsieur Hervé Kokou-Delmas. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Amnesty International en Côte d'Ivoire et votre organisation vient de produire un rapport intitulé Côte d'Ivoire. Que dit ce rapport? C'est un communiqué que nous avons fait. Le travail final pour un rapport, ça sera peut-être après, c'est un communiqué, mais qui a respecté la procédure des rapports. Et dans ce communiqué-là, nous parlons du système de déguerpissement forcé à Abidjan depuis janvier 2024. Qu'est-ce que vous reprochez dans ce communiqué à l'État de Côte d'Ivoire? Ce que nous reprochons à l'État de Côte d'Ivoire, c'est que l'État de Côte d'Ivoire, par rapport à son engagement pris depuis 1992 avec la Charte africaine des droits de l'homme et les pactes relatifs sociaux, culturels et politiques, ce que se dit ces pactes-là, c'est dire qu'avant qu'une population soit déguerpie, elle doit plus ou moins informer. Elle doit donner le temps suffisant pour pouvoir se préparer à aller dans un autre endroit qui est d'ailleurs proposé à cette population. Malheureusement, on n'assiste pas à cela. On assiste à une forme, entre guillemets, peut-être de brigadage de la population. La population n'est pas en sécurité avec l'État, malheureusement. Et donc, ces populations ont été forcées à quitter leur lieu d'habitation. Tout à fait. Tout à fait. Ces personnes ont été forcées, c'est-à-dire où institue aujourd'hui Radio de la Paix, demain l'État de Côte d'Ivoire peut dire ouais, nous avons besoin de cet espace. Mais il y a toute une procédure à respecter. Vous comprenez? Malheureusement, ces procédures n'ont pas été respectées avec ces populations. Or, nous avons dans ces populations des populations hyper vulnérables. Vous savez, c'est des personnes qui ne sont pas capables de prendre même un loyer après ces casses. Ces personnes ont été surprises. Les enfants n'ont plus à l'école. Je donne l'exemple d'un enfant. Il allait à l'école, l'école a été cassée. Il retourne à la maison est cassée. Et ce jeune, malheureusement, n'a pas pu passer le bac. Vous voyez, et comme ce jeune, nous avons plus de milliers de personnes comme ça qui, par ce tac-là, vont voir toute l'avenir menacée. C'est-à-dire que les droits de ces personnes n'ont pas été respectés? Pas du tout. Et ça, nous l'affirmons. Et nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire qu'ils peuvent continuer les démolitions, mais il faut qu'ils respectent le minima. Il faut qu'ils respectent les droits de ces personnes-là. Et si on n'est pas en mesure de respecter ces principes directeurs, il faut qu'on arrête ces démolitions. La Côte d'Ivoire, c'est pourquoi comme un État moderne, il faut qu'on aille dans cette modernité. Monsieur le directeur exécutif de Amnesty International en Côte d'Ivoire, quels sont ces droits des populations qui ont été violées pendant cette opération de déguerpissement? Comme je veux le dire au préalable, c'est-à-dire qu'avant d'expulser une personne, il faut d'abord au préalable l'informer, lui donner largement le temps de pouvoir déguerpir pour que cette personne puisse s'apprêter et assister cette personne par une élimination haute. Il y a eu des exemples passés en Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme qui proclame tous ces droits que j'ai dit. Mieux encore, pas que économie, sociale et culturelle. Malheureusement, la Côte d'Ivoire a juste ratifié, mais la Côte d'Ivoire ne fait pas le pas de plus. C'est-à-dire donner le droit aux citoyens. C'est tout ce que les citoyens demandent. L'État a une obligation de protéger les citoyens. Or, nous avons l'impression que les citoyens se sentent surpris par l'État, abrigandés par l'État, malheureusement. Mais ces populations ont été indemnisées pour la plupart, n'est-ce pas? Une partie. Pour ceux qui sont dans le cadre de Boribana, une partie pour ceux de GESCO. Il y a eu des primes qui ont été écrites, il y a eu des propositions qui ont été faites par la primature. Nous avons cherché à rencontrer la primature, nous avons adressé un courrier au Premier ministre, il n'y a pas eu de suite. Même le communiqué qui est là, qui est à votre disposition, avant publication, nous l'avons envoyé à la primature pour nous faire les inputs jusqu'à la date du 5 août du mois, nous n'avons pas eu de retour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces populations qui n'ont pas encore été indemnisées sont aux abois. Puisqu'aux abois, ils aident dans la nature. Vous voyez déjà la situation de vie difficile pour nous tous ici à Abidjan déjà, avec des populations aussi vulnérables que ces personnes qui habitent dans ces différents quartiers, vous pouvez imaginer ce qui va suivre. Toutes les difficultés possibles. Tout à fait. Aujourd'hui, ces populations s'en remettent sûrement à des ONG comme la vôtre. Quelle est la voie à suivre pour pouvoir apporter un tant soit peu un soulagement à toutes ces populations en détresse? Aujourd'hui, vous allez demander à cette population d'aller porter plainte à la justice. Il faut encore des moyens. Ces personnes n'ont pas de toit, ils ne savent pas où aller. Donc aujourd'hui, nous, par ce communiqué, on essaie d'interpeller nos autorités. Parce que malheureusement, c'est quand ces quartiers sont démolis qu'on fait maintenant le recensement. Vous voyez? Et il y a du désordre. Il fallait d'abord recenser, savoir qui est ici, qui on doit indemniser avant d'effectuer ces expulsions forcées. Malheureusement, il n'y a pas eu ces recensements. Et ces personnes sont là aujourd'hui démunies, comme je le disais, c'est des personnes vulnérables qui n'ont même pas saisi la justice. Donc ces personnes errent et d'autres diront qu'ils reculent au village. Or, c'est pas ce qu'ils veulent. Vous interpellez l'État, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un appel particulier que vous voulez lancer à l'endroit de l'État du Côte d'Ivoire? Oui. Nous disons l'État de Côte d'Ivoire, au début, c'était 176 sites qui étaient censés être démolis. Et quand il y a eu la casse de l'école, la GESCO, ça a été stoppé et tout le programme a été orienté à la primature. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire qu'ils peuvent casser pour un bien-être de la population faite. Mais il faut, au préalable, tenir compte de cette population-là, impliquer cette population dans les démolitions. Il faut que ces démolitions respectent ces normes. Si les démolitions ne sont pas censées respecter ces normes, il faut stopper ces démolitions, tout simplement.
Parce qu'elles sont nombreuses, les populations ou les familles qui attendent toujours des mesures de soutien après leur expulsion forcée de la part de l'État. Des milliers de personnes, et nous, Amnesty, on n'a pas pu tous les recenser, c'est des milliers de personnes. Hélas, c'est des milliers de personnes qui n'ont pas été recensées au préalable. Merci beaucoup, monsieur Hervé Delmas Kokou. Je vous en prie.